Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Après l'arrestation de 3 voyagistes privés, les pèlerins victimes de leurs pratiques réclament leur argent, mais leur souhait est que ces voyagistes en garde à vue soient déférés. Le Sénégal s'achemine vers 2 Tabaski, le 1er septembre pour la coordination des musulmans du Sénégal, le 2 septembre, date retenue par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, et bon nombre de citoyens interrogés entendent suivre la commission. Triste nouvelle, le patron de CSC est mort. Aliou Sow a tiré sa révérence hier à Paris. Le portrait de ce milliardaire qui a beaucoup contribué au développement de l'économie sénégalaise. L'homme d'affaires était connu aussi pour ses œuvres sociales. Ziguinchor, plusieurs maisons se sont écroulées suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la commune. Beaucoup de quartiers sont inaccessibles. Le dossier du jour est consacré à la santé des acteurs culturels au Sénégal. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Sorna Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les intempéries en Afrique de l'Ouest et leur lot de morts. Après la Sierra Leone, l'éboulement d'une décharge à Conakry fait 8 victimes dont 2 enfants. La décharge est tombée sur 3 maisons. Au Nigeria, qui va sauver les enfants? L'UNICEF alerte. Depuis le début de l'année, 83 enfants ont été utilisés comme bombes humaines par Boko Haram. Plus de la moitié des kamikazes étaient des filles âgées de moins de 15 ans. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. Vous allez présenter le journal de l'Afro-Basket aux alentours de 12h35. Mais voici le menu. Séance d'explication ce soir entre le Sénégal et le Nigeria pour la place de leader du groupe B. La confrontation est prévue à 20h45 ce soir au Palais des Sports de Bamako où se déroule l'Afro-Basket féminin. Et comme d'habitude, vous aurez vos rubriques habituelles, notamment la leçon du jour avec notre consultant Pabi. Et puis nous en profitons Antoine pour faire un clin d'œil à l'équipe nationale locale du Sénégal qui joue cet après-midi sa qualification à Conakry face à la Guinée. C'est pour le champ. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye comme tous les mercredis. La presse du jour avec Georges Deschediop. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les 3 voyagistes privés qui devaient convoyer 150 pèlerins au lieu saint de l'islam sont toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de la Foire. Ces pèlerins laissés en rade demandent à rentrer dans leur fonds le plus rapidement possible et que ces voyagistes privés soient sanctionnés par la justice. Reportage Salimata Ao. Garde à vue. Des femmes en majorité et des hommes. Le regard fixé sur leur téléphone portable, ils sont des voyagistes privés en garde à vue suite à la plainte des pèlerins laissés en rade. De blanc vêtu, cet homme fait partie des plaignants. L'air désolé, il ne veut qu'une seule chose. Tout simplement, j'aurais bien voulu être remboursé, c'est tout ce qui me lie à, ces personnes-là, c'est le remboursement de mon argent. Si je ne suis pas parti à la Mecque, c'était mon objectif, c'était mon argent. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr de rentrer dans votre... Non, je ne suis pas sûr. Khadim Baké, assis à même le sol, est très en colère. C'est sa maman qui devait se rendre à la Mecque. Il attend avec impatience que justice soit faite. Ces personnes doivent être déférées, qu'elles nous rendent notre argent. C'est injuste et malhonnête. Nous sommes plus de 153 personnes dans cette situation. C'est juste honteux. 153 personnes. Plus de 150 personnes laissées en rade par des agences de voyage. Les pèlerins interpellent le président Macky Sall pour qu'une pareille injustice ne se reproduise plus dans ce pays. Justement, l'avocat Maître Baba Diop, en charge du dossier de ces 150 pèlerins laissés en rade, déclare même que la délégation générale et l'État du Sénégal ne seront pas épargnés par la plainte qui sera déposée. Maître Baba Diop au téléphone d'El Hadj Daouda Diouf. Ce que nous comptons faire, c'est de suivre la procédure parce que vous savez, du moment où l'action publique a été enclenchée, la brigade de Foire est en train de préparer le dossier. Donc, les auditions sont en train d'être faites. Une partie civile a été entendue au nom et pour le compte de toutes les parties civiles parce que vous savez, les parties civiles sont très nombreuses. Elles sont au nombre de 153 personnes. Donc, il faut juste entendre une partie civile.
On adjoindra juste la liste des victimes. Alors, les mises en cause sont aujourd'hui en garde à vue. Normalement, le procureur qui supervise tout ce travail attend que le procès verbal soit perfectionné pour que cette soit déféré devant lui. Allez-vous poursuivre la délégation générale ou l'État du Sénégal? Oui, naturellement. Vous savez, quand des agents s'engagent à convoyer des pèlerins au lieu saint de la Mecque et qui ne le font pas, vous savez, naturellement, il s'agit d'une infraction pénale. Mais là, je pense que nous attendons de voir plus clair dans cette affaire-là parce que nous pensons que la responsabilité doit être élargie. Maître Baba Diop, avocat des 150 pèlerins. Zéro perturbation dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. C'est presque impossible. Si vous ne le savez pas, la vente des quotas par des privés est en partie à l'origine de l'anarchie notée. Binta Diallo. Pour qu'une agence de voyage, une association, une société ou un GIE puisse bénéficier d'un quota de pèlerins à convoyer au lieu saint de l'islam, il faut d'abord ce que l'on appelle un agrément. L'agrément est le document que vous délivre la délégation générale au pèlerinage. Et pour cette année, 16 critères avaient été mis en place pour pouvoir bénéficier du passeport qui vous ouvre les portes des quotas. Cette année, beaucoup de privés ont dénoncé la façon dont les quotas ont été distribués. La plupart d'entre eux ont vu leurs quotas réduits. La gestion des quotas par ces privés est à l'origine justement des nombreux problèmes à chaque pèlerinage. Parce que la plupart des détenteurs d'agréments bénéficiaires de quotas, au lieu de convoyer les pèlerins, préfèrent revendre les quotas à d'autres structures et rien ne prouve que ces structures-là ont respecté les 16 critères établis pour l'obtention de l'agrément. C'est là qu'intervient l'anarchie et pour davantage réglementer, l'État doit mettre plus de garde-fous pour que les pèlerins ne soient plus dupés par des privés véreux. Le retrait de l'agrément seulement n'est pas suffisant. Il faut en amont que les autorités veillent sur la gestion de ces quotas en faisant beaucoup plus la police. Il faut davantage sensibiliser les futurs pèlerins, mettre à la disposition des Sénégalais, par exemple, les agences privées, les sociétés, les associations et les GIE retenus et autorisés à convoyer des pèlerins. Sinon, le marché sera totalement incontrôlable et sera la porte ouverte à toutes les dérives. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire retient le samedi 2 septembre comme étant le jour de la célébration de la Tabaski au Sénégal. La commission s'est réunie hier pour la coordination des musulmans du Sénégal. La fête de la Tabaski sera célébrée le 1er septembre. Elle souligne que le croissant lunaire est apparu dans d'autres pays du monde. Ce n'est pas tout, puisque cette coordination précise que la Tabaski doit être célébrée le lendemain du stationnement au mont Arafat. Écoutons à ce sujet l'imam Oumar Sall, vice-président de la coordination des musulmans du Sénégal, au téléphone d'El Hadj Diogoudien. Pour ce qui est de la Tabaski, nous avons retenu la date du 1er septembre, le vendredi 1er septembre 2017, pour célébrer la fête de la Tabaski, conformément aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait enjoint aux musulmans d'observer le croissant, s'ils le voient, de célébrer la Korité ou la Tabaski. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas aperçu le croissant au Sénégal, mais d'autres informations font état de l'apparition du croissant dans d'autres pays, comme l'Indonésie, la Syrie, comme la Palestine, comme la Jordanie, d'autres pays africains aussi. Et ensuite, vous savez qu'il est indiqué dans les livres de l'islam que la Tabaski doit impérativement être célébrée juste après la station de Rafat. Tout le monde sait que la station de Rafat, c'est donc le jeudi 31 août 2017. Donc juste après la station, 24 heures après, c'est la célébration de la Tabaski. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui a décrété la Tabaski le 2 septembre parce qu'elle estime que la lune n'a été aperçue nulle part au Sénégal? On n'est pas d'accord avec la Commission parce que la Commission, c'est une commission qui se base uniquement sur des informations émanant seulement du Sénégal, alors que ce n'est pas une injonction, ce n'est pas des enseignements en tout cas tirés des hadiths enseignés par le prophète dans les sallallahu. Nous n'expliquons aucune information venant de nos frères musulmans à travers le monde, à travers la sous-région. Donc, partant de là,
À chaque fois qu'on reçoit des informations provenant d'un corps religionnaire, nous acceptons ces informations-là. Une tabaski, 2 dates, mais laquelle des deux vont-ils choisir? Nous avons posé la question à certains Sénégalais et pour l'essentiel, ils entendent se conformer à la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Reportage Adima Digensam. Devant le troupeau de Yoro, un éleveur, 3 hommes sont assis sur un banc en ciment contemplant les moutons. Lamine John, l'un d'entre eux, n'a eu écho de la date de la tabaski que ce matin à son réveil. J'ai demandé à mes amis à mon réveil. Le jour de la tabaski, ils m'ont informé que c'est le 2 septembre prochain. Et pourtant, l'information circule depuis hier soir. La commission d'observation du croissant lunaire a officiellement fixé la date de l'Eid el-Kébir le samedi 2 septembre prochain. Yoro entend s'y conformer. À moi, je compte fêter la tabaski le samedi. J'en parlais tout de suite avec mon voisin. Cependant, rien n'est sûr pour une célébration commune de la fête de la tabaski, craint Lamine John. Vous savez, au Sénégal, il y aura toujours des personnes qui voudront suivre la Mecque, alors que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais nous devions nous entendre une bonne fois pour toutes. Mais il n'y a pas de quoi s'alarmer d'après Moussa, habitant de la Gueule-Tapée. Pour lui, la date fixée par la commission est vérifiée. Ce n'est même pas possible de fêter la tabaski sur 2 jours. Entre la Korité et la tabaski, ça fait 2 mois, non? Si vous faites le calcul, vous verrez. Vendredi ou samedi, le doute n'existe plus dans la tête des Sénégalais. La plupart d'entre eux se voient s'aligner derrière la commission d'observation du croissant lunaire. 2 dates retenues pour la fête de la tabaski, le vendredi pour les uns, le samedi pour les autres. Alors, que dit le Code du travail par rapport à cette situation? Quelle est la journée qui sera fériée? Des spécialistes du travail ont des avis divergents sur la question. Si pour certains le vendredi sera jour férié, pour d'autres, par contre, cette journée ne sera pas un jour de fête. El Hadj Ndiogoudien. Tabaski vendredi, tabaski samedi, 2 jours pour une même fête. Cela signifie automatiquement 2 journées fériées, à en croire Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite. Comme la loi ne fixe pas la date, ni le jour, ni la journée, et que l'État refuse de s'immiscer dans la fixation des jours, cela revient à dire que si une communauté fête la tabaski un jour, ce jour est considéré comme un jour férié et normalement chômé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire que si une partie de la communauté musulmane fête le vendredi, l'autre samedi, ça veut dire que tous les jours sont considérés comme des jours fériés, dans la mesure où il n'y a pas un organe un service officiel qui fixe la fête comme dans les pays qui nous entourent. Autrement dit, ni l'État ni l'employeur ne peut dire le vendredi n'est pas le jour de la tabaski, donc c'est pas un jour sérieux. Mais cette position semble n'être pas partagée par cet autre inspecteur du travail. Mamadou Kamara Fall souligne qu'un seul jour est prévu par la loi, mais le président de la République a la possibilité de prendre un décret. Au Sénégal, la référence est la loi numéro 7452 du 14 novembre 1974 qui prévoyait un nombre de 15 jours fériés. Mais à cette loi-là, il faut peut-être à ce nombre, il faut ajouter le Magal de Touba. Et donc cette loi 7452 a fait l'objet d'une modification en 2013. La tabaski, au sens de la loi, c'est une seule journée. Maintenant, comme on est dans la logique de 2 ou 3 tabaski, qu'est-ce qu'il faut considérer comme référence? Mais d'habitude, on a officiellement, disons, donc les conclusions de la commission sur le croissant lunaire. Il faut ajouter quand même que depuis 1974, avec l'article 8 donc du décret 74 1125, il est prévu qu'un décret peut déclarer pont et férié toute journée ne figurant pas sur la liste des fêtes légales. Désaccord sur la date de la tabaski, désaccord aussi sur la journée à décréter chômée et payée. Le débat est donc lancé et la polémique va continuer. La tabaski, c'est le mouton. Alors que Ziguinchor est loin d'être bien approvisionné sur le marché, il n'y a que 4000 têtes alors que les besoins sont estimés à 25 000 moutons. Du coup, l'animal coûte cher et pour combler le gap jugé énorme, le chef du service régional de l'élevage a lancé un appel aux éleveurs pour qu'ils s'orientent vers Ziguinchor. Correspondance Lamine Ba. Le rythme d'approvisionnement du marché du mouton à Ziguinchor à seulement une semaine de la tabaski ne rassure guère le chef du
du service régional de l'élevage. À ce jour, explique Dr Évariste Bassène, seuls 4000 moutons sont arrivés dans la région alors que le besoin est estimé à près de 25 000 têtes. Le gap est donc de plus de 20 000 moutons, d'où le cri de cœur de l'inspecteur régional de l'élevage à l'endroit des éleveurs. Hier déjà nous étions à 4000, mais jusqu'à présent nous sommes en alerte. Nous lançons un appel au niveau national pour que les grands promoteurs puissent venir à Ziguinchor. Parce que Ziguinchor, c'est une très bonne destination où il y a la sécurité, donc nous comptons vraiment sur ça. Donc en tout cas, il nous reste aujourd'hui 10 jours francs, mais nous avons encore un besoin important qui reste encore pour l'approvisionnement intérieur. Et pour l'heure, ce sont les vendeurs de moutons et autres courtiers qui se frottent les mains en renchérissant les prix face au stock très insuffisant, explique l'inspecteur régional de l'élevage. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des courtiers de moutons qui font que parfois le prix est augmenté. Par exemple, si vous allez dans certains marchés où ces moutons sont achetés, les moutons qu'on vend ici à 120, là-bas vous les achetez même à 60 000 francs, 65 000. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a cette augmentation, puisque le transport seulement d'un animal c'est 6 000 francs. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a cette variation extraordinaire sur les prix. Mais souvent c'est dû aux courtiers qui sont là, qui font qui enchérissent, qui spéculent. À une semaine de la Tabaski, on vit déjà les prémices de ce que l'on a connu ici l'année dernière, c'est-à-dire une rupture totale de l'approvisionnement du marché en moutons à quelques jours de la fête. Et pourtant, les autorités qui avaient tiré les enseignements de cette situation s'étaient engagées à y apporter des réponses idoines. Vont-elles pouvoir les respecter? Wait and see. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. En plus bref, les 350 pèlerins catholiques sénégalais au lieu saint de la chrétienté s'envolent demain soir pour Israël. Durant 20 jours, les pèlerins sénégalais donc vont accomplir leur démarche de foi en Terre Sainte, au Portugal, en Espagne, à Lourdes et à Rome. Ce matin, le comité national interdiocésain pour les pèlerinages catholiques SYMPEC était en conférence de presse pour évoquer le sujet. Retournons à Ziguinchor, cette ville qui est sous les eaux depuis plus de 48 heures. Les fortes pluies qui s'abattent sur la capitale du Sud ont bloqué l'accès à plusieurs quartiers. Des maisons se sont effondrées, mais pas de victimes humaines face au sinistre. Le gouverneur de région, qui était au chevet des populations touchées, a annoncé des mesures comme l'ouverture de tranchées, le redimensionnement des canons d'évacuation et la démolition des habitations qui empêchent l'écoulement des eaux. Le gouverneur de région, Guédiouf, au micro de Laminba. Nous venons de faire un tour suite à la pluie pour constater l'état des lieux par rapport à la stagnation des eaux. Nous avons constaté devant la gare routière qu'il y a beaucoup d'eau, même si le canal est en train de faire son travail. Nous avons constaté que l'eau reste toujours. Le préfet du département, avec les services techniques, avait procédé suite aux fortes pluies du week-end à une visite et à une proposition de solution que nous avons transmise au ministre délégué chargé des questions d'inondation. Ce dernier sera là d'ailleurs le jeudi 24 pour constater avec nous la situation et amener des solutions. Et Inch'Allah, à partir de demain même, je pense que des entreprises vont démarrer les travaux pour l'ouverture de tranchées pour permettre aux différentes eaux de pouvoir converger vers les canaux existants et éventuellement également il y aura un cuirage des canaux, des différents canaux pour permettre aux eaux de traverser. Je pense qu'il faudra penser à redimensionner les canaux pour éviter des situations de cette nature. Il faudra également, je pense, quand on aura identifié tous les blocages au niveau des passages d'eau, il faudra procéder à des déguerpissements ou bien à des démolitions de constructions qui sont en train de gêner le passage naturel de l'eau. RFM 94.0, la radio en puissance. C'est une grosse perte pour le Sénégal. Aliou Sow est décédé hier à l'hôpital américain de Paris. L'homme d'affaires propriétaire de la compagnie sénégalaise d'entreprise CSE s'est beaucoup illustré dans le domaine des travaux publics au niveau national et international. Ce milliardaire était également connu pour sa générosité. Il a beaucoup fait dans le domaine social. Son portrait est dressé par Georges de Diop. Discret, très discret. Et jusqu'au bout. Mais en 2016, dans un reportage de Canal+, Aliou Sow, qui a bâti son empire sur le BTP, se confiait au magazine Réussir sur son parcours, ses débuts qui forcent le respect. J'ai transporté des briques, des agglos, des sacs de ciment, j'ai fait le chef de chantier, j'étais pourri au moulin, pour ainsi dire. Et quand je dis aux gens que je me levais à 3h du matin pour aller visiter les chantiers, les gens ont du mal à le croire, mais
c'est une réalité. Son âge à ce jour, 86 ans. L'ancien ingénieur qui a fait ses études en France a d'abord travaillé à Shell avant de participer en 1970 à la création de la compagnie sénégalaise d'entreprise. 6 ans après, il en prend le contrôle et change la dénomination. La compagnie sénégalaise d'entreprise devient compagnie sahélienne d'entreprise, sa propre entreprise. Groupe BTP 100% africain. Et au début, ce n'était pas évident. Tout est parti d'un prêt. C'est tombé sur cet ami banquier qui m'a prêté les 5 millions de francs CFA qui équivalent à 10 000 dollars. Parce qu'il a été combattu par toutes les sociétés majeures qui étaient là à l'époque. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires annuel dépasse 100 milliards de francs CFA. La CSE est devenue une multinationale. Le Cameroun, la Guinée, la Sierra Leone, le Niger. Mais Aliou Sow, ce n'était pas... La CSE est leader. Dans les années 80, il avait la finance. D'ailleurs, 66% du capital de la BST, la banque sénégalo-tunisienne, revenait aux Jeune Afrique dans un article sur lui en 2000. Départ au Marocain Attijari Wafa Bank et a effectué au passage une belle plus-value. Un businessman, travailleur et efficace. Ses agents parle d'un homme généreux. Aliou Sadio Sow, très averti, avait anticipé les choses et préparé sa progéniture à le succéder. Ardo Sow, Oumar Sow, président du directoire du groupe CSE, entre autres, ont pris les clés pour maintenir la flamme, pour que la CSE survive à Aliou Sadio Sow. Georges Détchédiab, un petit rectificatif, Aliou Sow était âgé de 83 ans. Nouveau paquet de cigarettes, une image et des messages pour faire peur aux fumeurs. Ces consommateurs de cigarettes rencontrés, ne sont pas insensibles à ce qu'ils ont vu et lu, mais continuent malgré tout de fumer, ce qui fait que les chiffres de vente... Portage d'Awambaye. Lente et douloureuse. Un vieux, chétif et agonisant avec une assistance respiratoire, c'est l'image qui couvre les deux faces des nouveaux paquets de cigarettes avec des messages comme « Fumer rend impuissant et stérile, fumer cause une mort lente et douloureuse ». Choqué, c'est la réaction de Latir, un fumeur chronique qui a découvert ce matin les nouveaux emballages. J'ai eu vraiment peur, vraiment, j'ai eu peur. Et ça vous donne envie d'arrêter? Oui, j'ai envie vraiment d'arrêter, sérieusement parler. L'image et les messages sur les paquets de cigarettes ont eu un effet sur ce fumeur qui témoigne sous le couvert de l'anonymat. Oui, ça fait déjà un effet, parce que vu le malade qui est sur le paquet, bon, c'est un peu, ça peut dissuader un fumeur automatiquement. Mais moi, je préférais quand même qu'on nous montre plutôt un organe. Et la tire revient pour dire qu'il fallait mettre en place d'autres mesures beaucoup plus sévères, notamment fermer les industries de tabac. Mesures beaucoup plus fortes, soit fermer l'usine, rayer complètement vraiment la cigarette, quoi, vraiment. De la cigarette, Mohamed en dispose de toutes les marques dans sa boutique à la Médina. Son chiffre d'affaires n'a pas chuté malgré la mise en vente des nouveaux paquets. Moi, je continue toujours de vendre normalement. Rien n'a changé et puis beaucoup de fumeurs achètent au détail. Donc, du coup, ils ne voient pas les images sur les paquets. Mais il y a certains qui n'aiment pas les images. Moi, je n'ai pas envie de regarder. Avec ces nouveaux emballages, certains fumeurs espèrent abandonner le tabac parce que, disent-ils, les images et les propos sont choquants et dissuasifs et c'est difficile de s'y habituer. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambay. Rebonjour Antoine. D'abord, cet accident qui s'est produit en Guinée. C'est l'éboulement d'une décharge qui a fait 8 morts et de nombreux blessés. L'accident causé par les fortes pluies s'est produit dans la banlieue de Conakry. Parmi les victimes, on compte 2 enfants. La décharge est tombée sur 3 maisons et le site est très difficile d'accès. Malgré tout, 2 personnes piégées dans les décombres ont été sauvées par les secouristes. Au Nigeria, l'utilisation des enfants en guise de bombes humaines fait réagir l'UNICEF. Le nombre d'enfants qui se sont fait exploser dans le nord-est du pays a fortement augmenté. La plupart des kamikazes sont des filles et ont moins de 15 ans. Les détails avec Daoud Diouf. C'est dans un entretien avec la presse que le porte-parole de l'UNICEF, Marixi Mercado, a exprimé son inquiétude face à la situation
au nord-est du Nigeria. Elle nous apprend que depuis le début du mois de janvier 2017, 83 enfants ont été utilisés par les djihadistes pour des kamikazes aux bombes humaines, dont 55 filles, la plupart âgés de moins de 15 ans. Les 27 autres enfants étaient des garçons dont un hérisson qui avait été attaché à une fille. La porte-parole de l'UNICEF a eu en outre signalé que depuis 2014, des enfants ont été utilisés sans cesse comme kamikazes, avant de souligner que le nombre d'enfants utilisés jusqu'ici comme bombes humaines par cette année est plus élevé que celui de toute la période de l'année 2016. Il faut dire qu'au nord-est du Nigeria, c'est l'une des 4 régions du monde qui font face au spectre de la famine, avec environ 450 000 enfants qui sont à risque de malnutrition aiguë. Un nouvel attentat suicide fait 4 morts au Cameroun. Les 4 victimes étaient membres d'un comité de vigilance, un groupe parmi tant d'autres composé de civils et chargé de livrer des renseignements aux forces gouvernementales dans la lutte contre Boko Haram. L'attentat s'est produit dans l'extrême nord, à la frontière avec le Nigeria. Au Niger, 3 policiers ont été condamnés pour coups et blessures. Ils iront en prison pour 1 année. Ces éléments des forces de l'ordre s'étaient acharnés sur un étudiant en avril dernier lors d'une manifestation. Ils ont été jugés sur la base d'une vidéo. Aram Tchouna. Les 3 policiers ont écopé d'une peine d'1 an ferme et devront verser 15 millions de francs CFA à la victime. Les faits se sont produits le 10 avril dernier lors d'une manifestation étudiante fortement réprimée. 3 hommes de la brigade anti-émeute avaient été filmés en train de matraquer un jeune homme à l'arrière d'un pick-up. La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, avait suscité de vives réactions, forçant la police à livrer ces hommes. Un autre étudiant avait lui trouvé la mort après avoir reçu à la tête le tir d'un gendarme. Les manifestations étudiantes du 10 avril visaient à réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Elles ont entraîné des affrontements avec les policiers ainsi que la fermeture provisoire du campus. Plus d'une centaine de personnes y ont été blessées, dont 21 policiers. Nous parlons maintenant de la situation économique en Côte d'Ivoire. Oui, avec la nouvelle notation de l'agence Fitch Ratings, selon elle, la Côte d'Ivoire reste un pays attractif avec plusieurs avancées. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Abidjan, notre correspondante Fama John. Dans un communiqué rendu public hier mardi, Fitch Ratings estime que la croissance de la Côte d'Ivoire s'établira en moyenne à 6,8% sur la période 2017-2019. Les investissements publics, eux, devraient se poursuivre à un rythme soutenu grâce aux dépenses prévues dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020. Par ailleurs, l'agence de notation pointe le problème de la consolidation budgétaire pénalisée par le paiement au mutin, la chute des cours du cacao et la réduction de la taxe sur les carburants. L'agence estime que ces événements vont amputer le budget de 440 milliards de francs CFA, soit 1,9% du produit intérieur brut. Par rapport à la dette souveraine de la Côte d'Ivoire, elle devait atteindre 44% du PIB à la fin 2017, un niveau inférieur comparé à beaucoup de pays de la sous-région. Le pays jouit d'une bonne flexibilité financière grâce au soutien des bailleurs de fonds et d'une conformité avec les exigences du FMI. Fama John, Abidjan, Radio Futur Média. L'Angola, pour boucler cette page internationale, les citoyens sont appelés à choisir leurs députés. Et la particularité de ce vote, Antoine, c'est que le parti qui obtiendra la majorité au Parlement va diriger le pays. Après 38 années au pouvoir, l'actuel chef de l'État, José Eduardo dos Santos, va céder sa place. Le grand favori reste le candidat de son parti, le MPLA, João Lourenço, ancien ministre de la Défense, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, principal parti d'opposition, espère aussi remporter le scrutin. Il y a 4 autres partis en compétition et 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Merci Sornana Tambaye pour cette page internationale. Un mot de sport avant d'entamer le reste de cette édition. Football éliminatoire du CHAN 2018 menace à nouveau sur la tenue de la rencontre Guinée-Sénégal prévue cet après-midi à Conakry. Une forte pluie s'abat actuellement sur la capitale, comme ce fut le cas hier. La CAF envisagerait de reporter le match une nouvelle fois, selon notre confrère guinéen. Segadialo joint à Conakry par Chertigan Diagne. À cause des averses qui ont démarré depuis avant-hier nuit, il pleut fortement sur Conakry et malheureusement la situation depuis quelques heures est la même qu'hier. On a de fortes inquiétudes par rapport à cette situation puisque le stade du 28 septembre n'arrive pas à absorber la quantité d'eau qui tombe sur la pelouse et ça risque
problématique pour la tenue du match. La décision finale va revenir aux officiels de la CAF pour nous faire savoir si le match aura lieu ou pas, mais si la pluie continue comme cela, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas jouer. Vous êtes présentement dans les locaux de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que les autorités fédérales envisagent-elles encore de reporter ce match-là? La décision ne revient pas à la Guinée. Je vous l'ai dit hier, la décision a été prise par l'Ocatio, qui a déjà essayé de voir si le ballon roulait. Malheureusement, non. Et donc, je pense que le même processus va être fait, en espérant que l'intensité de la pluie va baisser d'ici là et que le match ait lieu. Sinon, la décision, elle s'impose à tous et c'est malheureusement pas quelque chose qui dépend d'une des deux parties, quoi. Et dans ce cas, il faudrait certainement s'attendre à ce que le match soit aussi décalé de 24 heures à nouveau. Encore, oui, probablement. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Le gouvernement sénégalais a, dans sa philosophie des projets, choisi de mettre en chantier prioritairement ceux qui créent la tendance, qui fouettent les statistiques et qui font la représentation dans la société moderne. On appelle cela une vision. Le site de Diamniadio, le TER, l'autoroute Dakar-Thiès, Dakar-Touba. Les financements et quelquefois la pertinence de certains projets n'emporte pas l'adhésion du plus grand nombre. La Banque mondiale Dakar s'est même prononcée sur certains, exprimant clairement sa circonspection, pour ne pas dire plus. Il est clair que gouverner, c'est prendre des décisions, choisir et agir en toute responsabilité. Mais c'est là le débat. Entre le choix solitaire d'exécution de projets, certes pas inutiles, mais inappropriés pour le moment, selon les populations qui tout de même sont ceux qui valident ou pas. Parce que ne l'oublions pas, ce sont eux qui paient la note tôt ou tard. D'autres projets moins rutilants auraient été plébiscités parce que jugés nécessaires et urgents. La ville de Saint-Louis est menacée dans son existence à partir de la langue de barbarie. Une vieille menace de la nature, reconnaissons-le, qui semble n'avoir jamais empêché les gouvernements de dormir. Aujourd'hui, 210 familles ont perdu leur maison. Au bas mot, 1 millier de Sénégalais devenus sans abri. Dans le cœur brisé de ses concitoyens, convaincus qu'on aurait pu éviter toutes ces épreuves longues et tragiques, il y a sûrement un grand sentiment de solitude. Une grande solitude dans l'épreuve les habite plus que la solidarité sécuritaire obligatoire de la puissance publique. Il y a bien sûr des moyens technologiques et des expériences vécues à travers le monde qu'on aurait pu solliciter par le biais de la coopération internationale et éviter ce calvaire injuste parce que prévisible. Il n'y a pas de petit malheur. La petite brèche de la langue de barbarie est devenue, ou pourrait être, la rupture physique et humaine, hélas, séparant, pour combien de temps, les populations de l'île de Saint-Louis. Cette situation ne vaut-elle pas une grande réflexion, d'abord scientifique et technique, et un appel à sauver Saint-Louis, la première capitale du Sénégal. Sidi Mbaye, merci. C'était la chronique du jour. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Comme promis, le dossier du jour sur la santé des acteurs culturels au Sénégal, longtemps revendiqué, une mutuelle de santé a été mise en place en mars 2006
2016, adhésion progressive des acteurs culturels, mais beaucoup de lenteurs sont notées pour le fonctionnement effectif de cette mutuelle. Dossier Anna Rocha. 1 an et demi après sa mise en place, à peine 3400 acteurs culturels ont adhéré à leur mutuelle de santé. La plupart des artistes de Dakar, Fatick et Ziguinchor. Le président du conseil d'administration de la mutuelle explique pourquoi les 11 autres régions du Sénégal sont absentes. Babacar Diouf. Il s'agit de Diourbel, de Saint-Louis, de Tambacounda, de Thiès, de Kaolack et de Louga. C'est tout simplement parce qu'à la dernière rencontre, l'information n'était pas disponible à cette période-là. Donc, je vous donne des chiffres en dehors de ces 5 régions. Selon le président de l'Association nationale des artistes comédiens du Sénégal, les acteurs culturels sont sur une dynamique d'adhésion massive. Mais Pape Faye, également membre du comité de pilotage de cette mutuelle, dénonce l'opacité autour de la gestion. Mais il faudrait que maintenant qu'on nous dise quand est-ce que ça va véritablement prospérer. Parce qu'on attend. Les artistes attendent, tous les comédiens attendent. Donc il y a cette volonté-là. En réalité, jusqu'ici, aucun acteur culturel n'a bénéficié de soins grâce à la mutuelle. Elle n'est pas fonctionnelle. Cependant, les choses devraient bientôt changer, selon Babacar Diouf, le PCA. C'est que quelque part, il y avait, selon la CEI, le schéma organisationnel défini par les statuts de notre mutuelle n'était pas totalement aligné à la note d'orientation de l'Agence de la couverture maladie. Eux, ils pensaient que nous devions juste travailler à faire adhérer nos membres dans les mutuelles communautaires de base. Il a fallu qu'on s'accorde donc sur un modus operandi. Donc, pour la première année de soins, nous allons signer des conventions pour la couverture de base. Ceci aussi s'explique par le fait que sur les 611 mutuelles nationales qui ont été mises en place au niveau national par la CNI, nous sommes la seule à avoir une envergure nationale. Donc, pour assurer des soins sur l'ensemble du territoire, ça demande une administration que nous n'avons pas. Pape Faye réclame plus de sensibilisation. 3 500 francs par an comme cotisation, c'est un montant accessible à tous. D'après le PCA de la mutuelle de santé, dans 3 mois ou plus tard, les adhérents pourront enfin bénéficier des soins de la mutuelle. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Dethié-Diop. 2 avocats de Khalifa Sall à la barre du barreau ce mercredi. Maître El Hadj Mamadou Ndiaye et Mania Brice Silva font les frais de leur critique contre la décision du Conseil constitutionnel. Selon l'Observateur, les 2 jeunes avocats de la coalition Manko Tahaou Sénégal sont traduits devant le Conseil de discipline du barreau. Vox Populi et Les Échos mettent en exergue cette affaire. Selon Vox Pop, les 2 avocats de Khalifa Sall sont poursuivis pour avoir tiré sur les 7 sages. Les Échos soulignent qu'ils risquent gros. Le journal donne comme explication leur sortie non autorisée et attaque contre le Conseil constitutionnel. Les Échos rapportent à ce propos que le bâtonnier de l'ordre des avocats a désigné un rapporteur pour introduire le dossier. Et le dossier Hassan Diouf, celui-là que la presse appelle l'insulteur public. Le quotidien LAS l'évoque ce matin. Selon le journal, Hassan Diouf risque la déportation. La prison d'Oakland où il séjourne depuis vendredi est considérée comme l'antichambre des personnes à déporter. Les rares personnes qui échappent à cette mesure casquent gros pour s'attacher les services d'un avocat. Hassan en a trouvé pour le défendre. Seulement, là souligne que même si un avocat américain a accepté de le défendre à raison de 3 millions de francs CFA, c'est parce qu'il sait, selon une source du journal, que les carottes sont cuites pour l'insulteur. Le sont-elles pour les 3 voyagistes privés arrêtés par la gendarmerie? En tous les cas, ils sont placés en garde à vue à la brigade de la foire pour faux et usage de faux escroquerie. Et c'est lié au pèlerinage à la Mecque. Selon l'Observateur, au moins 150 pèlerins ont été laissés en rade par ces voyagistes privés sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Au cœur de cette rocambolesque affaire, le voyagiste privé Yamar Gueye et Mbéry Voyage, pourtant pas agréé par la délégation chargée du pèlerinage. Et ne pouvant disposer de visa, Mbéry Voyage a voulu faire voyager les pèlerins sénégalais à partir du quota de la Guinée-Bissau, ce qui a été impossible. Et la suite, on la connaît. 150 pèlerins laissés en rade faute de visa pour la Mecque, précise le journal Le Quotidien, dont le titre ce matin est évocateur. 150 pèlerins en Hajj à la gendarmerie. Selon Le Quotidien, ils étaient nombreux hier à réclamer le remboursement de leur argent aux voyagistes privés qui n'ont pas honoré leurs engagements. À l'origine de cette situation, le délégué général au pèlerinage à la Mecque,
parle de voyagistes récidivistes. Abdulaziz Kébé confie au journal Le Quotidien que la délégation prendra toutefois toutes les mesures dictées par la gravité de la situation conformément au cahier des charges. Les sanctions pouvant aller de la suspension au retrait total de l'agrément. Le crash de l'avion de Sénégal Air, encore à la une de Libération. Le journal fait état de nouvelles révélations fracassantes, lesquelles mettent en cause l'ANACIM et l'exploitant de l'aéronef médicalisé. Selon Libération, qui cite le rapport d'enquête du BIA, le bureau d'enquête et d'analyse, alors que Sénégal Air est basé à Dakar, la société chargée de l'entretien de l'avion est basée en Afrique du Sud. L'avion a été remis en service sans intervention sur son système altimétrique défaillant. Le journal Libération parle aussi de ce qu'il appelle les dessous du scandale autour de la délivrance du certificat de navigabilité malgré des non-conformités flagrantes. À la une de l'Observateur, la triste histoire de la Sénégalaise tuée à Marseille. Son nom, Mariama Kenzatal. Elle a été tuée par un fourgon qui avait foncé sur des abribus à Marseille. Les circonstances de son décès, comment la famille a appris la nouvelle de sa mort, le témoignage de son père qui évoque la piste terroriste et a décidé de porter plainte, à lire à la page 7 de l'Observateur. Un coup d'œil à présent dans Enquête. Le journal propose ce matin un dossier sur la maltraitance des hommes dans le couple. Autrement dit, les misères faites aux hommes. Éclairage d'un sociologue sur une réalité douloureuse. Mamadou Wan affirme que les femmes ont l'apanage des violences sexuelles et verbales. Le témoignage du président de l'association des maris abandonnés, parce qu'il en existe, et le nouvelliste Mamadou Kamara qui souligne qu'on ne verra jamais un homme verser de l'huile sur une femme. Violence envers les hommes dans le couple, dans Enquête, la violence au féminin. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Après l'arrestation de 3 voyagistes privés, les pèlerins victimes de leur pratique réclament leur argent. Mais leur souhait est que ces voyagistes en garde à vue soient punis par la loi. Le Sénégal s'achemine vers 2 Tabaski le 1er septembre pour la coordination des musulmans du Sénégal. Le 2 septembre, date retenue par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Les bon nombre de citoyens interrogés entendent suivre la commission. Triste nouvelle, le patron de CSE mort, Aliou Sow, a tiré sa révérence hier à Paris à l'âge de 83 ans. Dans ce journal, il y avait le portrait de ce milliardaire qui a beaucoup contribué au développement de l'économie sénégalaise. L'homme d'affaires était également connu pour ses œuvres sociales. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diab, réalisation El Haj Ndogouyen. À 13h, la grande édition en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, le journal de l'Afro-Basket. Rebonjour, cher Tidiane Ndiaye. Bonjour à vous, Antoine Diouf. À vous le micro. Merci. RFI Sport. Reportage Migui. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue sur les ondes de la radio Futur Média. Et bienvenue dans le journal de l'Afro-Basket féminin qui se tient à Bamako au Mali. Dans un instant donc, nous parlons de cette séance d'explication prévue ce soir entre le Sénégal et le Nigeria pour la place de leader du groupe B. La confrontation est prévue à 20h45 ce soir au Palais des Sports de Bamako où se déroule en tout cas cette compétition. L'œil des journalistes sportifs à travers ce reportage signé Malal Junior Diagne. Face au Nigeria, les Lions du Sénégal visent la première place du groupe B. Une rencontre à remporter pour finir premier du groupe et renforcer le capital confiance de l'équipe nationale. Omar Diaw, journaliste à Sud Quotidien. C'est pas un match décisif. Une victoire peut être précieuse pour le reste de la compétition parce que ça va, les joueurs vont engager de la confiance. Mais je crois que avec le match contre l'Égypte, on a trouvé que l'équipe a trouvé la bonne carburation, lui permettre d'aller très loin dans la compétition. Battus en 2015 par le Nigeria, les Lions du Sénégal devront être appliqués pour laver cet affront. Mort Bassignan. Il y a aussi une motivation supplémentaire qui veut conserver leur titre de champion d'Afrique. Et ça, cela passe d'abord pour moi par une victoire contre le Nigeria,
qui n'est pas certes décisif. Ce match n'est pas certes décisif pour le titre de champion, mais ça permet de renforcer la confiance au sein du groupe. Selon les journalistes sportifs, les Lions du Sénégal devront être engagés et prêts à répondre aux défis physiques afin de remporter les 2 points de la victoire. Pour battre le Nigeria, il faut d'abord être agressif en défense, ne rien lâcher pendant 40 minutes, éviter les pertes de balles, marquer les paniers faciles, mais aussi être plus efficace au niveau des lancers. Battus 75-64 au Cameroun en 2015 par le Nigeria, les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, auront donc un double objectif cet après-midi. D'abord, battre le Nigeria pour garder la première place, mais également laver l'affront de Yaoundé avant d'entamer le 2e tour de l'Afrobasket 2017. Bamako, Malal Junior Diagne, Radio Futur Média. Malal Junior Diagne, notez que la rencontre prévue à partir de 20h45 entre le Sénégal et le Nigeria. L'importance de cette rencontre, on ne cesse de le rappeler, c'est la première place du groupe, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la Radio Futur Média, poste de commentateur moi-même et Soda Thiam. Malgré les nombreuses commandes liées à la fête de la Tabaski, la plupart en tout cas des tailleurs suivent de très près l'évolution des Lions du basket au Mali. Tous sont optimistes pour la suite. Illustration à travers ce reportage signé Migui Marabdiaye. Dans cet atelier, les tailleurs sont de plein pied dans les préparatifs de la Tabaski. Ils appuient tous sur la pédale. À 2 semaines de la fête, ils sont sous pression avec les commandes déposées à même le sol. Beaucoup n'ont même pas le temps pour regarder les lions du basket. Fallou, apprenti tailleur, n'a vu qu'une seule fois à l'œuvre Khairi Thiam et ses partenaires. Les autres rencontres, malheureusement, j'étais encore au lit parce que nous travaillons jusqu'à l'aube. Nous avons beaucoup de commandes. Trouvé dans son atelier le poste de téléviseur bien fixé, Ngala reste un fervent supporter malgré ses multiples commandes. Bien sûr que nous suivons cette équipe. Nous sommes des patriotes. Nous avons beaucoup de commandes, certes, mais les voir jouer nous donne du courage. Ngala, qui n'a raté aucune sortie des Lions dans cet afro-basket, reste confiant pour la suite des compétitions. Les Lions sont vraiment courageuses. Je reste optimiste pour la coupe. Dans plusieurs ateliers visités, l'on se concentre pour livrer à temps les commandes pour les besoins de la fête. Mais il reste collé à cette équipe du Sénégal qui a pour le moment fait un parcours sans faute. Migui Marabdiaye, Guédiawaye pour la Radio Futur Média. Merci encore une fois à vous, Migui Marabdiaye, pour ce reportage. À présent, la leçon du jour avec notre consultant Mamadou Gueye Pabi. Leçon de basket, la passe. En basket, il y a plusieurs sortes de passes, qui sont la passe directe, la passe à rebond, la passe en lobe. Je donnerai quelques conseils pour faire la passe. La passe doit être rapide, sèche et précise. La passe doit être faite au bon moment. Apprendre à bien connaître ses partenaires pour mieux les servir. La trajectoire de la balle doit être tendue, aidée d'un bon fouet de poignet. La passe doit être faite au bon moment. N'hésitez pas à utiliser les passes à terre, c'est-à-dire les passes à rebond. Notre consultant Mamadou Gueye Pabi, par ailleurs entraîneur de l'AS Douanes, équipe championne du Sénégal. Vous le retrouverez donc ce soir à partir de 20h45 pour suivre avec lui la rencontre entre le Sénégal et l'équipe du Nigeria. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la Radio Futur Média. Merci.